Bonjour à tous, bienvenue à cette démonstration de Microsoft Dynamics 365. Aujourd'hui, on va couvrir les modules vente, service client et service terrain de l'application Customer Engagement à l'intérieur de Microsoft Dynamics 365. Aussi, j'aimerais prendre un moment aujourd'hui de vous parler du reste de l'écosystème de Microsoft, étant donné que qu'est-ce qui est important lorsqu'on choisit une plateforme comme Microsoft Dynamics 365, c'est qu'on choisit vraiment des intégrations profondes avec les applications, que ce soit comme Office 365, avec Word, Excel, Outlook et maintenant Microsoft Teams. Mais on parle aussi d'autres applications qui sont souvent moins connues du grand public, des applications comme Power BI qui permet de faire une bonne analyse de données, Cortana Intelligence qui nous permet de faire des modèles d'intelligence artificielle, le IoT qui permet de connecter un peu des applications tierces et des instruments à nos données de Microsoft. Aussi, la plateforme Power Apps qu'on va couvrir bientôt qui nous permet de créer vraiment des applications sans aucun code pour vraiment répondre à les besoins les plus complexes qu'on peut avoir. Donc, ça devient vraiment facile de développer des applications qui répondent à des besoins spécifiques à notre entreprise. Finalement, on va regarder aussi l'application Flow, et maintenant qui s'appelle Power Automate, qui nous permet de connecter plusieurs applications ensemble. Donc, si vous avez, par exemple, une vieille solution ERP que vous souhaitez connecter à votre Dynamics 365, c'est possible avec Flow. Donc, allons au cœur du sujet. Donc, l'application Dynamics fait partie de l'écosystème de Microsoft, donc cela nous permet d'avoir un seul utilisateur pour avoir accès à toutes nos applications. Aussi, ça permet de simplifier un peu la gestion des sécurités, surtout dans le fait ayant un seul utilisateur, on peut installer des applications comme l'authentificateur de Microsoft qui nous permet de confirmer à chaque fois qu'on accède à la plateforme office.com. Donc, vous voyez ici, lorsque j'arrive dans la plateforme office.com, à peu près toutes les applications disponibles pour mon compte de démonstration aujourd'hui. Donc, oui, j'ai mes applications, autant Word, Project, Planner, que ce soit OneNote et Excel, mais j'ai aussi accès aux applications, comme vous pouvez voir, Dynamics 365, ou ici-bas, Power Apps, Power Automate et Power BI. Donc, je peux facilement, à partir de office.com, d'accéder à toutes les applications que j'ai besoin. On va commencer par regarder un peu qu'est-ce qu'est Power Apps. Et par la suite, on va s'en aller rapidement vers l'application Dynamics. Donc, débutons par le cœur de l'application Dynamics, soit l'outil Power Apps. J'adore présenter Power Apps en premier parce qu'étant donné que Power Apps, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de personnaliser l'application Dynamics 365 afin d'avoir des processus, des champs et de l'information qui est vraiment adapté à votre réalité. Avec l'application Power Apps, on a aussi la possibilité de créer des applications vraiment 100% personnalisées à notre entreprise. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai la possibilité de trouver des templates d'applications existantes, comme par exemple des tâches au niveau du onboarding. Aussi, avec Power Apps, j'ai la possibilité de me connecter avec d'autres bases de données, donc accéder par exemple avec des bases de données externes, SQL ou autres. J'ai la possibilité, avec la solution comme mentionné précédemment, Power Automate et Flow, de créer des automatismes dans mes applications Microsoft Dynamics, mais aussi avec tout l'écosystème de Microsoft et même d'autres applications à l'extérieur de cet écosystème. Finalement, comme vous pouvez voir dans le menu à gauche, j'ai vraiment d'autres technologies qu'on peut mettre en place, que ce soit le chatbot pour avoir un robot qui répond aux gens sur notre site web, ou bien d'intégrer de l'intelligence artificielle dans mes solutions.
L'importance derrière une solution comme Power Apps, c'est que ça me permet vraiment, comme utilisateur, sans avoir une connaissance technique, de venir créer des applications qui répondent vraiment à des besoins d'affaires spécifiques à mon entreprise. J'ai pas besoin d'avoir un baccalauréat en programmation pour être capable de le faire. C'est vraiment du drag and drop et prendre des cases et les mettre aux bonnes places. Donc, si je souhaitais modifier les applications Dynamics, j'ai la possibilité par la section Apps de retrouver un peu les applications existantes dans mon système. Donc, vous voyez qu'on voit l'application Sales, Customer Service et Field Service. Il y a beaucoup d'autres applications étant donné que c'est un module de démonstration. Mais si je souhaite modifier un peu mon application Sales, je pourrais tout simplement ici venir modifier. Cela peut avoir de l'air complexe au départ, mais ici on a accès à peu près toutes les données et tous les différents formulaires qu'il existe derrière l'application vente de Microsoft Dynamics 365. Et sans avoir une connaissance approfondie en programmation, j'aurais la possibilité ici d'aller modifier un formulaire pour ajouter des champs selon mes besoins. Donc, vous voyez maintenant à ma gauche, il me donne à peu près tous les champs disponibles dans l'application et je pourrais facilement, au niveau d'un drag and drop, de rajouter des champs dans ma solution Dynamics 365. C'est vraiment là qu'il y a la force de l'écosystème de Microsoft. C'est vraiment avoir la possibilité de créer, personnaliser et développer des applications selon vos besoins d'affaires et continuer d'évoluer selon l'évolution de votre entreprise. Donc, maintenant, passons à l'application Microsoft Dynamics 365. Donc, je retourne dans la solution office.com et maintenant, je vais pouvoir rentrer dans l'application Dynamics. L'application Dynamics, c'est une application vraiment évolutive. Donc, Microsoft investit énormément d'argent pour faire évoluer de manière régulière leur solution. Et vous allez voir qu'il y a deux mises à jour importantes avec les solutions Microsoft Dynamics, soit une mise à jour en avril et une mise à jour en octobre qui va amener beaucoup de nouvelles fonctionnalités au niveau de l'application. Si jamais cela vous intéresse, le roadmap de Microsoft Dynamics est toujours disponible sur leur site. Donc, vous pouvez simplement chercher sur Google Dynamics 365 Roadmap pour avoir accès à l'information. Vous allez avoir le plan détaillé des nouvelles fonctionnalités avec des impressions d'écran de ces nouvelles fonctionnalités-là. Et vous pouvez même participer à des live previews afin de voir un peu l'évolution de celle-ci. Retournons à notre solution Microsoft Dynamics 365. Donc, aujourd'hui, nous allons parcourir un peu l'application Sales qui permet un peu la gestion des ventes, des prospects, des opportunités, aussi des comptes et contacts dans notre entreprise. À l'intérieur de l'application Sales, il y a aussi une petite application au niveau marketing qui permet de faire des campagnes sur nos comptes et essayer de faire des stratégies pour augmenter nos ventes de services. Par la suite, nous allons parcourir l'application Customer Service ou service client qui nous permet un peu de la gestion des billets pour notre entreprise. Finalement, on va regarder l'application Field Service qui permet un peu toute la gestion l'attribution des tâches et des ordres de travail pour nos techniciens, que ce soit au niveau d'une nouvelle installation ou d'une réparation d'un client existant. On a la possibilité de vraiment gérer toute la planification de nos techniciens. Donc, toutes les applications de Microsoft Dynamics 365 sont offertes autant en français qu'en anglais.
Il y a aussi la possibilité d'ajouter d'autres langues disponibles. Chacun des utilisateurs peut changer aussi la langue selon ses préférences. Donc, vous pouvez mettre l'application par défaut en français pour tous vos utilisateurs, mais si par exemple vous avez des clients en Ontario avec un représentant en Ontario, il y aurait la possibilité, lui, pour son bien-être personnel, d'avoir l'application en anglais. Donc, allons découvrir l'application Microsoft Dynamics 365 Sales Hub. Donc, l'idée derrière l'application Dynamics 360 Sales, c'est vraiment faciliter la gestion des ventes pour vos représentants. Donc, tout d'abord, ici, vous voyez un tableau de bord un peu journalier. L'idée, c'est vraiment permettre à votre représentant de planifier ses tâches à compléter au niveau de la journée. Donc, tout d'abord, nous avons un tableau de bord qui présente un peu les activités que le représentant doit accomplir. Au milieu, vous avez toutes les opportunités d'ouvert pour ce représentant en question. Et on retrouve la même chose au niveau des prospects. Si on descend un peu, on peut voir le processus de vente et voir les opportunités selon chacun des stages de processus. J'ai la possibilité d'aller chercher de l'information supplémentaire dans ce tableau de bord. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le tableau de bord comme un outil à tous les jours pour l'équipe de vente, pour vraiment leur permettre de débuter leur journée avec les meilleures actions à produire pour s'assurer d'atteindre leurs objectifs de vente. Ensuite, on peut retrouver un peu les activités. Les activités, c'est vraiment un centre de commande qui nous permet autant d'envoyer des courriels, d'envoyer des meetings de Outlook à partir de Dynamics 365, mais ça nous permet aussi de rentrer des notes, créer des tâches selon les besoins. L'idée des activités, c'est ça nous permet vraiment de créer de l'information riche que l'intelligence artificielle dans Dynamics 365 va nous permettre de suggérer des stratégies pour vraiment s'assurer d'atteindre nos objectifs de vente. Lorsqu'on rentre dans un compte en particulier, si on prenons le compte Gestisoft, on va être capable d'avoir toute l'information sur le compte et ici à droite, on voit pour l'instant que, étant donné que je suis dans un environnement de démonstration, l'assistant Microsoft Dynamics ne me fait pas de suggestions. Normalement, l'assistant, selon les activités que j'aurai dans le compte, me suggérerait des courriels que je pourrais envoyer, des appels, selon ma gestion de compte que j'ai faite dans les dernières années. Par la suite, on retrouve les prospects. Les prospects, c'est vraiment un véhicule qui nous permet de transformer soit un appel, un courriel, un formulaire vers une opportunité. L'idée du prospect, c'est vraiment de nous permettre, comme représentant, de regarder un peu l'information recueillie par le marketing et de s'assurer que le prospect répond à certains critères pour notre entreprise. Par la suite, dans le haut, vous pouvez déjà voir qu'il y a un processus d'affaires qui nous permet un peu de choisir les champs qu'on voudrait que notre équipe de vente ou les gens qui qualifient les prospects obtiennent lors de la première appel ou de la première rencontre. L'idée, ça nous permet un peu d'établir si le prospect est qualifié. Et par la suite, on peut qualifier celui-ci en opportunité. Lorsque je fais la qualification du prospect en opportunité, Microsoft Dynamics 365 me donne la possibilité de choisir soit la création du compte ou la création du contact. Ici, afin d'éviter tout problème de duplication de données, il me suggère de vérifier s'il y a des comptes existants
Donc, je pourrais chercher tout simplement le nom du compte et essayer de retrouver l'entreprise si celle-ci existe dans mon CRM. Donc, on voit très rapidement qu'il y avait déjà un compte existant au niveau de Humongous Insurance. Donc, je peux rattacher le compte en quelques clics à mon opportunité. Donc, encore une fois, en ce moment, nous utilisons l'application en anglais étant donné que je suis sur un environnement de démonstration. Mais tous les champs et l'information que vous voyez ici aujourd'hui est aussi disponible en français lorsqu'on installe l'application dans votre entreprise. Donc, vous voyez que j'ai transformé mon prospect en opportunité. Maintenant, je peux vraiment gérer toutes les étapes de mon opportunité. Donc, que ce soit de, de gérer les démonstrations, d'établir les produits, de sortir une soumission pour mon client. Et ça me permet de vraiment traverser chacune des étapes jusqu'à temps que j'obtienne l'opportunité gagnée. Donc, suite à des appels avec la cliente, j'aurai la possibilité de transférer mon opportunité comme gagné. Juste ici en haut. Et par la suite, j'ai la possibilité d'envoyer une demande de travail à l'équipe des opérations afin qu'ils planifient l'envoi d'un technicien chez ma cliente pour l'installation des nouveaux téléphones qu'ils ont achetés. Nous allons regarder un peu toute la partie Work Order dans la solution Field Service. Mais revenons pour l'instant à l'application des ventes. Donc, si on regarde à gauche, j'ai aussi la possibilité dans l'application Dynamics de créer des soumissions, des commandes et des factures. C'est certain que Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement n'est pas une solution ERP ni une solution comptable, mais celle-ci se connecte avec les plus grandes solutions comptables ou la solution comptable de Microsoft, soit Business Central. Ici, au niveau des soumissions, j'ai vraiment la possibilité de créer des soumissions pour mes clients, assigner des produits avec un catalogue de produits intégré complètement dans Microsoft Dynamics. J'ai la possibilité aussi de relier la soumission avec l'opportunité en question. Donc, on peut retrouver tout le processus comptable des ventes, soit de l'opportunité jusqu'à la facturation, juste ici. Par la suite, vu qu'on fait l'intégration avec la solution Field Service, on gère aussi toute la partie d'assignation du technicien, l'envoi du matériel et ainsi de suite. Par la suite, tel que mentionné précédemment, on a la possibilité de créer des listes marketing, autant synchronisables avec la solution marketing Dynamics 365, ou bien la possibilité de connecter avec vos propres applications d'envoi de courriel marketing, que ce soit des applications comme MailChimp. On peut créer des campagnes, soit créer des campagnes de upselling, cross-selling avec notre équipe de vente, donc automatiquement assigner des tâches à nos représentants dans Microsoft Outlook pour contacter leur compte afin de présenter des nouveaux produits. On retrouve aussi la gestion des objectifs de vente qui nous permet un peu d'établir des objectifs de vente pour chacun de vos représentants et par la suite faire des forecasts et suivre les résultats en temps réel. Ça permet de vraiment créer des tableaux de bord dynamiques et intéressants pour votre équipe de vente. Une autre chose très intéressante dans la solution Microsoft Dynamics 365 et la possibilité d'utiliser ces vues afin de filtrer l'information et sortir l'information la plus pertinente pour nous. Tout d'abord, on voit très facilement qu'on peut exporter l'information dans Excel afin de faire des tableaux croisés et faire des analyses manuelles selon nos besoins. Par la suite, j'ai aussi la possibilité, en quelques clics, de filtrer l'information et retrouver
l'information que je souhaite avoir. Par exemple, ici, je pourrais filtrer rapidement pour voir toutes les opportunités d'ouverture de Madame Anne Wheeler. J'ai aussi la possibilité de rajouter un peu un graphique afin, en un seul clic, faire apparaître les opportunités associées avec ce client en particulier. Finalement, avec Excel en ligne, j'ai vraiment la possibilité d'aller modifier de l'information en masse qui me permettrait de tout simplement changer des statuts d'opportunité si je dois retravailler. Aussi, on peut importer de l'information supplémentaire. Par exemple, j'ai 4 nouvelles opportunités à créer au niveau de Prosware. Je pourrais toutes les créer avec un import. Finalement, la dernière chose que je voudrais vous montrer dans l'application Sales, mais qui fonctionne aussi avec les différents modules, c'est l'intégration avec Outlook et l'intégration avec Microsoft Teams. Donc, tout d'abord, lorsque nous ouvrons la solution d'Outlook, vous allez voir maintenant, lorsque vous avez accès à Microsoft Dynamics, la possibilité d'accéder à Dynamics à partir de votre solution Outlook. Donc, oui, il y a la possibilité ici de suivre des courriels afin de les rattacher soit à des comptes, des contacts, des opportunités. Mais j'ai aussi la possibilité d'accéder à l'information à partir de mon Outlook directement. Bon, disons si je cherche mon compte Gestisoft, donc maintenant, j'ai associé le courriel que j'ai reçu ici au compte Gestisoft. Et si je clique sur le compte, vous allez voir que maintenant, j'ai vraiment accès à toute l'information du compte à partir de ma solution Outlook. Donc, j'ai la possibilité de modifier l'information ou bien rentrer d'autres détails selon les informations que j'ai recueillies avec mon client. J'ai la possibilité aussi de créer soit un case, un nouveau prospect, ou même créer des opportunités et des activités basées sur les tâches que j'ai accomplies lorsque j'ai reçu le courriel en question. L'application est vraiment dynamique et nous permet vraiment de gérer son CRM à partir de notre boîte de courriel Outlook. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de rentrer sur Dynamics 365 pour accomplir beaucoup de tâches comme représentant. Par la suite, l'autre intégration que j'adore, c'est vraiment l'intégration avec Microsoft Teams. Dernièrement, je pense que chacune des entreprises québécoises, canadiennes ou mondiales se sont mis à utiliser des solutions comme Microsoft Teams afin de nous permettre de collaborer encore plus à distance. Aujourd'hui, l'intégration entre Dynamics 365 et Microsoft Teams est vraiment profonde. Donc, encore une fois, vous pouvez accéder à toute l'information de votre CRM à partir de Microsoft Teams. Vous n'avez pas besoin d'accéder à votre CRM pour avoir accès à autant les opportunités, vos activités, et ainsi de suite. Donc, je pourrais rapidement rentrer dans une opportunité à partir de ma solution Teams. Je pourrais venir changer l'information ici, dire que maintenant le budget de l'opportunité a été modifié. Par la suite, on peut collaborer aussi sur des opportunités. Donc, par exemple, ici, on retrouve une table associée à une équipe Dynamics dans Microsoft Teams qui me donne accès un peu à l'opportunité existante par rapport à cette équipe. Donc, on a la possibilité, juste ici à droite, de collaborer avec nos collègues. Bonjour Daniel, j'aurais besoin d'une soumission. Donc, ça nous permet vraiment de transformer le CRM d'un outil d'entrée d'information à un outil collaboratif entre vos équipes. Donc, retournons à la solution.
Microsoft Dynamics 365 afin de regarder les autres modules, soit le module Service client et le module Field Service. L'application Service client de Microsoft Dynamics nous permet vraiment de gérer toutes les demandes de nos clients, que ce soit à partir des médias sociaux, d'un SMS, téléphone, courriel ou même l'utilisation du portail Service client de Dynamics 365. On a vraiment la possibilité de centraliser toutes les demandes à travers cette application. Donc, lorsqu'on rouvre l'application, on retrouve, comme dans Dynamics 365 Vente, un tableau de bord qui nous permet un peu, chargé du service à la clientèle, de gérer nos tâches quotidiennes. On a la possibilité aussi de créer des tableaux de bord interactifs qui sont encore plus adaptés à vos besoins. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a beaucoup d'informations qui reviennent de l'application Dynamics Vente. Donc, on peut retrouver les mêmes comptes, les mêmes contacts. On retrouve aussi les activités. Donc, c'est certain pour une personne qui a accès aux deux modules, la similarité de l'information rend l'accès à l'application beaucoup plus facile. Aussi, pour les gestionnaires, autant au travers des comptes ou des contacts, on va pouvoir avoir accès à la multitude d'informations qui permet autant voir l'information sur les opportunités que voir l'information sur les cas ou les demandes de billets de travail pour les techniciens. Donc, on voit que la fiche compte, qui est autant disponible du côté vente que du côté service client, nous permet vraiment d'accéder à une multitude d'informations et d'avoir la vue complète sur votre client. Donc, on voit ici qu'il y a eu une opportunité qui a été complétée par mon utilisateur pour la démonstration. Donc, autant comme client, service client, j'ai la possibilité d'avoir accès à l'information des ventes pour me permettre de m'assurer de la meilleure réponse pour les cas créés par le client. Donc, dans la section case, nous avons accès à peu près à tous les billets ouverts par notre client. Et ça nous permet un peu de gérer toute la partie demande client et s'assurer de répondre rapidement à nos consommateurs. On peut avoir accès rapidement aux autres cas ouverts et au centre, on voit un peu toutes les activités qui ont été faites pour ce cas en particulier. À droite aussi, on peut avoir accès à une base de connaissances qui nous donne accès à des solutions et très rapidement, on peut envoyer en un seul clic la solution au client à son problème. Donc, ça permet vraiment à votre équipe de succès client de sauver énormément de temps dans la gestion des tickets et d'envoyer un peu des réponses préconfigurées. Si nous retournons à nos cas, nous avons aussi la possibilité, comme dans une opportunité, de transformer un cas en commande pour envoyer un peu un technicien sur place chez nos clients. Par la suite, on a aussi l'intégration avec des devices ou des outils pour permettre de créer automatiquement des cas basés sur des situations particulières avec vos outils. Par exemple, un modem qui fait défaut, on pourrait facilement automatiquement créer un cas afin d'avoir un de vos techniciens de l'équipe succès client contacter le client pour lui informer. Mais en ce moment, c'est le modem qui fait défaut et non votre service. L'outil service client permet vraiment d'aller beaucoup plus en profondeur que qu'est-ce que je vous montre aujourd'hui. On a la possibilité de créer des règles au niveau SLA qui permettent d'établir des temps de réponse qu'on voudrait avoir au niveau des clients.
On peut mettre aussi des limites, des contrats de service pour un peu mettre en place des limites de service basées sur l'entente que vous avez avec vos clients. On a la possibilité de créer un portail vraiment complet au niveau service client qui nous permet de autant donner l'information technique disponible en ligne pour vos clients, donc qu'ils puissent régler eux-mêmes les problèmes. Donc, c'est vraiment une solution robuste qui peut répondre à énormément de problèmes et de s'assurer que votre entreprise donne une expérience hors pair à vos clients. Par la suite, au niveau service client, on a aussi la fonction Queues qui nous permet un peu de créer des outils de répartition entre les différentes équipes au niveau service client et s'assurer que les bons cas sont assignés aux bonnes personnes. Si vous avez des questions supplémentaires sur le module service client, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous montrer l'outil en profondeur. Donc, maintenant, lorsque j'ai transformé soit mon cas ou mon opportunité en work order afin de faire une demande d'assignation de technicien pour mon client, nous allons passer à l'application Field Service pour voir un peu comment toute cette opérationnalisation de l'assignation du technicien fonctionne. Donc ici, nous retournons dans office.com et nous retournons dans l'application de Dynamics. On peut voir ici les applications Field Service et Field Service Mobile. Il est possible d'offrir aussi l'application Field Service Mobile pour vos techniciens pour leur permettre vraiment d'avoir accès à l'information des clients. Et la même information que ce soit celle que nous avons vue dans les comptes au niveau de l'outil service client ou celui de l'outil vente. Et aussi une information plus particulière au niveau du service de terrain pour les techniciens. L'application mobile nous permet aussi de connecter avec un API afin de suivre en temps réel vos techniciens et envoyer des notifications, que ce soit par SMS ou par courriel à vos clients, que le technicien est en route. L'application Field Service Mobile permet aussi aux techniciens, lorsqu'ils quittent l'adresse du client, d'envoyer automatiquement la facture et de créer la facture de service. Ça nous permet de gérer encore mieux les routes et s'assurer d'une optimisation de l'assignation de vos techniciens. Par contre, vous avez aussi la possibilité de transférer tout simplement les réservations des clients directement dans les calendriers Outlook de vos techniciens sans qu'ils aient accès à la solution Dynamics. Souvent, pour les entreprises qui débutent au niveau de la gestion des techniciens sur la route, c'est une option très valable et qui vous permet d'apprendre très rapidement et d'évoluer à l'intérieur de l'application et regarder peut-être l'intégration des outils mobiles par la suite. Donc, commençons avec l'outil Field Service. Donc, encore une fois, l'outil Field Service nous permet de créer des tableaux barres adaptés aux besoins que vous avez pour votre entreprise. On peut créer autant des tableaux barres interactifs que des tableaux barres pour vos gestionnaires afin d'offrir vraiment des informations pertinentes pour vos équipes. Souvent, on conseille à nos clients de créer des tableaux barres, que ce soit pour chacun de vos techniciens, mais aussi créer des tableaux barres pour les tâches journalières et l'analyse mensuelle. Donc, lorsque mon équipe de vente et de service client ont créé des demandes de travail à mon équipe, nous allons voir ici dans la partie à gauche, dans Work Order, la disponibilité et les demandes de travail faites par mon équipe. On peut voir très rapidement encore dans les vues, telles qu'expliqué précédemment, l'information sur les comptes pour chacune des demandes de techniciens, le statut actuel de la demande, ainsi l'information sur la tâche à effectuer.
Si nous allons à l'intérieur de cette demande, on peut retrouver, encore une fois, beaucoup plus d'informations s'il y avait eu un incident d'assigner ou une opportunité d'assigner par rapport à ce compte. On pourrait rapidement ici dans le haut réserver déjà une ressource pour s'assurer de planifier un technicien. Par contre, pour démontrer cette fonctionnalité, nous allons regarder qu'est-ce que la majorité des coordonnateurs au niveau des techniciens vont utiliser, soit l'outil de réservation. Donc ici, nous rentrons dans le schedule board. Donc, maintenant que nous sommes rentrés dans le schedule board, on est capable de voir sur notre gauche tous nos techniciens disponibles pour cette semaine. En dessous de la fiche des techniciens, on voit un peu toutes les demandes de travail qui sont à assigner actuellement. On voit en pourcentage un peu le nombre d'heures qui a été assigné pour chacun des techniciens pour la semaine. Donc, on voit par exemple on voit en pourcentage le nombre d'heures qui a été assigné pour le mois pour le technicien. Et on peut s'assurer que chacun de nos techniciens sont à la meilleure de leur capacité en termes de ressources. L'idée de cet outil, c'est que ça nous permet d'utiliser un peu les demandes de travail et les assigner simplement au niveau drag and drop à la bonne personne pour faire en sorte de remplir leur horaire. On peut soit travailler dans un modèle journalier comme celui-ci, ou changer vers un modèle hebdomadaire. Il existe un outil très puissant au niveau Dynamics 365 qui nous permet vraiment d'automatiser l'assignation des demandes de travail avec les techniciens. Donc, l'outil, automatiquement, en utilisant l'intelligence artificielle, va s'assurer d'optimiser les horaires de vos techniciens et de mettre les bons demandes de travail par rapport aux capacités et aux connaissances de vos techniciens. L'application nous permet aussi d'intégrer pour chacun des techniciens le déplacement. Donc, par exemple, si votre technicien part de sa propre résidence ou part du bureau, ça nous permet de comptabiliser un peu le temps de déplacement avant la première tâche pour le technicien. Aussi, l'application va utiliser l'intégration avec Bing pour s'assurer de vérifier un peu la densité du trafic pour s'assurer que l'estimation de temps est réaliste pour vos techniciens. Juste ici, vous pouvez voir qu'il y a un accès pour la vue de la carte. Vous allez voir, mon environnement de démonstration, malheureusement, est dans la ville de Washington. Donc, afin d'accéder aux demandes que j'ai dans mon application de démonstration, je vais devoir me rendre dans la région de Seattle. Ici, on a la possibilité très rapidement de rajouter le trafic pour la grande région de Seattle. On voit les points rouges sont les demandes de services de planifier. Les points en couleur sont mes techniciens. Et nous avons aussi les crochets bleus, sont les demandes de services qui ont été répondues et assignées. On peut facilement déjà planifier une route afin de s'assurer de la bonne optimisation de vos techniciens en termes de déplacement et d'assignation. Lorsqu'on met la souris sur une demande de service, on est capable de voir très rapidement l'information de celle-ci. L'application Field Service nous permet vraiment une variété d'optimisation. Il nous permet vraiment d'accéder à des filtres puissants d'informations. Par exemple, j'ai vraiment la possibilité d'utiliser des filtres afin de trouver les bons techniciens selon les compétences requises, la langue, les rôles,
et les différents types d'informations que je rentrais dans mon système. On a aussi la possibilité de créer des ressources spécifiques, soit pour un véhicule, un outil ou autre. Donc, si par exemple, mes techniciens ont besoin d'un camion particulier pour certains types de travail, j'ai la possibilité de créer une ressource qui est réservable pour certains types de travail et s'assurer que lorsque mon technicien se déplace pour soit l'installation ou la réparation, mais il puisse avoir accès à cette ressource. C'est vraiment un outil puissant qui nous permet de gérer autant la petite que la grande entreprise de services de terrain. Vous avez des outils pour l'entrée de temps, la gestion des demandes de congés. On peut gérer aussi l'horaire des techniciens si vous avez des gens qui font le travail de soir, de jour, de nuit. Donc, il y a vraiment une variété de gestion et de configuration disponible dans l'application. Et encore une fois, comme on a vu précédemment, avec l'application Power Apps, on est capable d'intégrer des personnalisations vraiment adaptées à votre organisation qui vous permet de répondre à des besoins vraiment spécifiques à votre industrie. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire des contrats de services qui nous permettraient en fait de simplement pré-planifier des visites de service chez vos clients. Par exemple, s'assurer qu'un technicien aille vérifier la qualité de l'installation à tous les 6 mois et s'assurer qu'il n'y a pas de problème de service qui arrive chez vos clients. Cela va permettre de créer automatiquement des réservations de temps dans l'horaire de vos techniciens et que vous n'avez plus besoin de gérer cette tâche. Par la suite, encore une fois, tel que mentionné lors de la partie service client, on a la possibilité de se connecter avec des outils externes, soit des outils technologiques, pour créer des alertes automatiques dans votre système. Donc, par exemple, si un de vos appareils fait défaut, on pourrait créer une alerte dans l'outil Field Service afin de créer une demande de travail pour envoyer un technicien la réparer. Le module Dynamics Field Service est vraiment un outil puissant qui vous permet d'aller très loin dans la gestion du service de terrain. Par la suite, nous avons un module complet de gestion d'inventaire qui nous permet un peu de gérer toutes les notions d'inventaire. Donc, on peut avoir accès rapidement à toutes les produits, toutes les pièces que vous avez besoin pour s'assurer de faire les bonnes réparations. On peut créer qu'est-ce qu'on appelle des warehouses, donc des départements pour s'assurer de la gestion de l'inventaire. Les warehouses peuvent être soit un véhicule ou même un bâtiment où que votre stock principal est entreposé. Donc, on est capable de gérer l'inventaire de chacun de vos véhicules et s'assurer lorsque vous avez votre technicien qui passe sur des lieux d'installation, de réparation, bien, selon ses demandes de service, mais le technicien a les bons outils pour répondre aux besoins des clients. Par la suite, on a la possibilité, selon vos niveaux d'inventaire, que ce soit dans les camions, que ce soit dans votre warehouse, de faire des commandes de nouvel inventaire à partir de l'outil CRM. Donc, comme vous voyez ici, l'outil Dynamics 365 Field Service se rapproche énormément d'un outil de gestion d'inventaire et d'un outil ERP qui nous permet vraiment d'optimiser notre gestion de travail. Nous avons aussi toute la section ressources au niveau de la configuration, telle que mentionné précédemment. Pour chacune des ressources, on peut établir vraiment une variété, une multitude de caractéristiques pour assurer que l'assignation se fasse les plus automatiquement possible. Tel que mentionné précédemment, on a aussi la possibilité d'utiliser l'outil d'intelligence artificielle pour automatiser complètement votre assignation de technicien.
Aussi, ici, nous retrouvons beaucoup d'autres possibilités pour vos ressources. Que ce soit la gestion des tarifications horaires, que ce soit les statuts, ou bien de créer des équipes pour certains types de réparations ou d'installations. Mais il y a vraiment des possibilités énormes au niveau de l'application. Donc, c'est certain que nous aurions pu passer des heures à vous montrer la profondeur des trois outils que nous venons de vous présenter aujourd'hui. L'objectif, c'était vraiment vous donner une première vision de l'écosystème de Microsoft Dynamics, de toute la puissance des outils qui existent autour de Dynamics 365. C'est certain que si vous avez des questions supplémentaires sur la solution Dynamics 365 et vous aimeriez voir en profondeur certaines fonctionnalités de l'outil, ça va nous faire plaisir dans une démonstration personnalisée de regarder un peu de toute cette intégration avec vous. N'hésitez pas de nous écrire à info@gestisoft.com si vous avez des questions sur cette démonstration. Merci et une bonne journée.